Léo! Non, Léo, je t'en supplie, reste avec moi, je te demande pardon. D'accord, je reste là au cas où. Depuis quelques années, qu'on s'engraine dans quelque chose de très solitaire, de très sauvage, le confinement n'a absolument pas aidé. Alors en fait, je sais pas où je suis. Et que je suis fatiguée de me faire éclater la clavicule tous les jours dans Paris quand je marche parce que tout le monde est sur son écran, que je suis triste quand je bois des bières avec mes amis, qu'ils soient en permanence en train de me parler de pas me regarder dans les yeux parce qu'ils sont happés par leur téléphone et leur monde connecté. Elle parle à des objets connectés qui lui répondent sans jamais la contredire. Alors attends, comment je suis arrivée là, hein? C'est très simple, je t'ai dit. Oui, c'est ça. J'étais en train de travailler. J'étais sur mon lit. J'envoyais le mail de lundi. Et en fait, tout à coup, je me suis retrouvée enfermée là. Mais là, sur mon lit, tu vois bien, mon lit qui est devenu une sorte de boîte, là, une boîte étroite remplie d'objets connectés, encadrée par mes écrans. Et tout à coup, je peux plus sortir. Fantastique, j'ai été très émue, très touchée. Moi, ça m'a rappelé ma fille de 14 ans. Et je voudrais avoir le script J'ai trouvé le script fantastique et l'actrice, c'est absolument génial. J'espère la voir dans de nombreux spectacles et films et je lui souhaite le meilleur. Belle performance, belle réflexion sur les médias, sur le monde actuel, le monde numérique. Et puis belle performance de l'actrice. Belle énergie et puis c'est un beau message pour tout le monde de solidarité entre humains. Enfin voilà. Bravo aux artistes. Merci encore. Merci à vous. C'était extraordinaire et l'actrice joue vraiment très bien. Voilà, c'était incroyable et c'était transportant, donc c'était vraiment très bien. C'est un peu difficile de trouver les mots, je vous cache pas. J'ai été extrêmement émue, extrêmement touchée. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre en fait. J'étais bouleversée. C'est un des spectacles qui m'a le plus heurté dans le sens positif du terme, quoi. C'est-à-dire que j'ai été bousculée et profondément touchée par la prestation incroyable de cette touche à tout, quoi. Eh bien, c'est vraiment aussi, là encore, difficile de s'exprimer, tellement ça touche profondément, c'est-à-dire que je crois que par son corps, elle arrive avec ses mots bien sûr, mais aussi avec son corps, elle arrive à toucher quelque chose d'extrêmement profond dans notre âme, dans notre humanité, corps et esprit. Et c'est en cela que c'est difficile de... En fait, l'écran saute littéralement entre la scène et les strapontins. Et on ne sait plus trop de quel côté, en fait, on se trouve. Que pensez du spectacle à la caméra? Il faut que je parle bien dans le micro. Ouais, bien dans le micro. J'ai adoré parce que... J'ai adoré parce que vu que je suis une jeune fille, tout ça, le téléphone, ça me parle. Donc je pense que je vais peut-être le poser un peu pour les vacances et arrêter. Et vraiment un solo, c'était magnifique, j'ai adoré, j'ai pleuré. Oui, on a adoré la performance de l'actrice, de la comédienne sur scène. C'était impressionnant et le spectacle monte crescendo jusqu'à nous prendre et bouleverser avec plein d'émotions à la fin. Donc bravo pour ce spectacle. Je suis Barbara Lambert, je suis la comédienne qui joue dans Algorithme. Je suis également la productrice. Et voilà, gros travail d'équipe avec François Boursier à la mise en scène.
Émilie Genaedig, l'autrice, Romain Grenier, le créateur lumière, et sur Avignon et sur beaucoup de dates de tournée, mon régisseur d'amour, Martin. Et je dévoilerai pas son nom de famille. Et le spectacle, c'est Algorithme. Hier, paraissait impossible, est devenu normalité. Ok Google, Alexa, dis Siri. Votre téléphone étant en mode avion, je ne peux pas vous aider pour le moment. Elle parle à des objets connectés qui lui répondent sans jamais la contredire et dont la présence remplace avec soulagement la collègue détestable et le manager imbu de pouvoir. Algorithme, en gros, c'est vraiment notre force de frappe. C'est quasiment officiel, on peut le dire. C'est l'épisode caché de la saison 1 de Black Mirror. Sauf que l'épisode, il est à découvrir au théâtre et non pas derrière son écran. Et c'est l'histoire de Max, faussement trentenaire épanoui, qui préfère se réfugier dans les petits boulots plutôt que de prendre en main sa carrière de danseuse professionnelle, et qui est happée et qui se réfugie derrière les écrans, qui va se créer une sorte de cocon dans lequel elle croit être en sécurité. Et le jour où elle va se faire livrer Léo, son assistant virtuel, il va finalement l'amener à une réflexion sur son addiction à ces écrans et nouvelles technologies en la séquestrant sur son propre lit. L'avènement d'Internet pour une fille comme moi, ça veut dire vivre sa liberté sexuelle tout en limitant les risques. Ne plus jamais être seule tout en restant célibataire. Et je suis maintenant entrée dans cette non-réalité. Et je sais pas du tout si je vais en sortir, non, parce que je suis entrée dans l'écran total. Et ici, je me sens enfin protégée. Pourquoi j'ai fait ce spectacle? Parce que j'ai été terrorisée et en même temps fascinée par la série Black Mirror, et parce que je trouve depuis quelques années qu'on s'engraine dans quelque chose de très solitaire, de très sauvage. Le confinement n'a absolument pas aidé, et que je suis fatiguée de me faire éclater la clavicule tous les jours dans Paris quand je marche parce que tout le monde est sur son écran, que je suis triste quand je bois des bières avec mes amis, qu'ils soient en permanence en train de me parler, de pas me regarder dans les yeux parce qu'ils sont happés par leur téléphone et leur monde connecté. Et parce que je suis sidérée que au niveau de la politique, on prenne pas plus conscience de ce que le GAFAM est en train de faire de nous, littéralement des produits. Oh, Léo! Non, Léo, je t'en supplie, reste avec moi, je te demande pardon. D'accord, je reste là au cas où. Ok, merci beaucoup. Allez, Léo, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Allez-y, je vous écoute. D'accord. Alors en fait, je sais pas où je suis. On est deux. Oui, j'en ai déjà parlé, oui, donc effectivement là je joue en simultané dans Lumi et les robots à la Luna en salle 1. Moi je joue uniquement les jours impairs parce que de temps en temps j'ai décidé que j'allais un petit peu me reposer, et il y a une autre comédienne incroyable, Marie-Sacha Kaminski, qui joue les autres jours. Voilà. Après, j'ai d'autres mises en scène qui tournent un peu en France, comme Le Gâteau de Troyes par exemple. Je joue Élodie dans Scène de ménage. Et puis je continue de passer des castings et de m'accrocher pour faire de plus en plus de choses. Voilà. Il faut que je te dise un petit secret. En fait, la toute première fois que j'ai prononcé ton nom, franchement, je me sentais un peu con. Pareil pour moi. Bon, en même temps, c'est vrai qu'on se connaissait pas encore. Alors, je suis pas sûre que tu répondes. Mais je fais Je me tout son souviens que amour. j'ai dit ton nom, tu Nous vas. allons avoir tout le temps. Tu m'as pas entendu. Conseil, franchement, mettez-vous à la scène, ça entretient. J'ai 37 ans et j'ai plus de muscles que quand j'en avais 20. Voilà.